paroles de passionnés. Je me prépare, Gilles, je me prépare à Halloween. Est-ce que je fais bien? Oui, bah écoute, t'as pas besoin de te déguiser pour être une sorcière. Ça, c'est pas gentil. Demain, ça sera Halloween. Quelles sont les origines de cette fête? Pourquoi est-ce qu'on creuse des citrouilles? Les racines de Halloween plongent dans un folklore païen né il y a plus de 2000 ans en Irlande et en Écosse. Dans le folklore celte, cette période correspond à la célébration de Samhain. Donc déjà, tordons le cou à une idée reçue, Halloween n'est pas d'origine américaine. Donc Samhain, on en parle régulièrement, Gilles, dans nos chroniques, c'est ce nouvel an celte en fait. Oui, fêté aux environs du 1er novembre. Laissait durant cette nuit-là la possibilité aux morts et aux esprits de toutes sortes de surgir dans notre monde pour y mettre le chaos. Et pour éviter justement ce déferlement chaotique des démons dans les foyers, où il fallait avant tout préserver ses provisions pour l'hiver, les Celtes veillaient à occuper ces personnages en leur organisant des fêtes. Il y a aussi une vieille légende, celle de Jacques la Lanterne. Tu peux nous en parler un petit peu? Ce Jacques n'était pas quelqu'un de très fréquentable. Il passa un pacte avec le diable pour ne jamais aller en enfer. Il décède un 31 octobre, il n'a pas pu accéder au paradis, mais les portes de l'enfer lui étaient également fermées. Donc ce pauvre Jack a erré dans les ténèbres pour l'éternité, mais quand même le diable, le bon joueur, lui a donné une braise qu'il a placée dans une lanterne de fortune faite d'un navet creusé. Et ainsi, chaque 31 octobre, durant des siècles, la tradition célèbre la mémoire de Jacques la Lanterne en plaçant une bougie ou dans un navet, ou un rutabaga, ou une betterave. Quand est apparue la citrouille? À partir de la moitié du 19e siècle, l'Irlande est touchée par une famine dramatique, très grave, et beaucoup d'Irlandais émigrent en Amérique à cette époque. Et ils apportent là-bas la légende de Jack. Mais ils vont abandonner le navet au profit de la citrouille américaine, plus large, plus facile à creuser. Mais c'est une tradition locale également. Au 19e siècle, dans les Vosges et même chez nous, on sculptait des têtes de mort dans des navets pour célébrer la Saint-Grégoire. Et en Moselle, ça porte même un nom, c'est la Rummelbutznacht, la nuit des betteraves grimaçantes, qu'on célébrait la veille de la Toussaint. Et cette fête a continué à être célébrée bien avant le retour en Europe d'Halloween, à la fin des années 90. Alors on vous souhaite une bonne soirée d'Halloween à tous.